Hello Aurélie, bienvenue dans le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Écoute, je suis extrêmement honorée de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques minutes, s'il te plaît? Alors, bonjour Sophie et bonjour à tous. Donc, merci déjà pour cette très très belle invitation. Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans, je suis mariée et je suis la maman de deux filles. Alors, mon histoire, il faut que je partage un petit peu mon histoire parce que sinon, ça ne fera pas de sens. Donc, avant d'avoir mes enfants, j'étais comptable agricole, j'étais pleine d'ambition, je voulais gravir les sommets, je voulais faire plein de choses. Et au boulot, ça se passait super bien. J'étais indépendante financièrement, c'était chouette. Et puis, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma première fille. Et en fait, quand ma première fille est arrivée en 2011, elle a eu un grave problème à la naissance. Et du coup, tout s'est écroulé. Du coup, j'ai dû quitter mon boulot, hein, que j'adorais. Et puis, tout s'est arrêté du jour au lendemain parce qu'elle avait besoin d'une prise en charge médicale importante. Et du coup, voilà, quand le neurologue il vous dit vous avez deux options, soit elle s'en sort parce que vous êtes derrière et que vous poussez, soit au contraire c'est un légume, le choix il est vite fait. Et du coup, depuis qu'elle est née en 2011, en fait, mon quotidien il s'est résumé à faire des salles d'attente, avoir des rendez-vous médicaux, voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, elle va bien. Mais c'est voilà, depuis, c'est notre quotidien voilà, d'aller de rendez-vous en rendez-vous et c'était relativement lourd. Entre-temps, j'ai une deuxième fille et en 2021, c'est là où j'ai croisé ta route, en fait, j'ai touché le fond. Et j'ai touché le fond, pourquoi? C'est parce que mon papa, en fait, il m'a parlé d'une ancienne collègue de travail qui m'a remplacée vu que j'étais partie du jour au lendemain, hein. Il m'a dit, ah, tu sais, ta collègue là qui t'a remplacée, elle est devenue expert comptable. Et moi, c'était mon souhait en fait dans la boîte où j'étais. Moi, je voulais gravir. Et là, j'ai pété un plomb. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai implosé de l'intérieur et je me suis rendu compte que moi, en fait, j'étais plus personne. Je me suis dit, voilà, je suis devenue la maman de Léane, hein, qui est ma fille aînée, qui a des problèmes de santé, mais moi, j'avais l'impression de plus exister. Et j'ai posté, du coup, je suivais déjà un petit peu ton compte. Et puis, je voyais les lives. Et puis, c'était la période des 365 jours de live. Et le jour où j'ai posté un message sur Facebook, voilà, j'ai crié mon mal-être. Alors, que je faisais jamais ça. Je me suis dit, maintenant, je prends mon téléphone, je fais un post Facebook, je lâche tout. Et 10 minutes plus tard, Sophie Chag me fait un messenger où tu m'as dit littéralement, tout ce que tu traverses, c'est pour créer quelque chose de beau et d'extraordinaire. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et sur le coup, j'ai su que tu étais la bonne personne. Et là, j'ai commencé à te suivre vraiment de plus en plus intensément, hein. Voilà, quand il y avait les 365 jours, j'étais là. Je voyais qu'il y avait des jours où tu partageais des choses géniales, qui me parlaient beaucoup, des jours où c'était un peu plus dur. Et je me suis dit, voilà, c'est la bonne personne. C'est cette personne qu'il me faut pour moi. Et un jour, dans un de tes lives, tu as dit, je suis projecteur. Et sur le coup, c'était le deuxième titre. Je me suis dit, de quoi est-ce qu'elle parle? Je suis projecteur. Et donc, en faisant mes petites recherches, tu m'as ramené sur le chemin du Human Design. Et là, cette phrase que tu m'as dit dans ce Messenger, c'était le... Mais c'est ça, En fait, il y a tout un monde de possibilités qui s'est ouvert et c'est vraiment grâce à... Tu as sauvé, comme dit, tu as sauvé déjà mon identité, tu m'as permis de créer une nouvelle identité. Et par ricochet, en fait, ça s'est répercuté sur la famille parce que j'étais pas bien. Et grâce à toi, je suis devenue quelqu'un. Maintenant, je suis analyste en design humain. Et c'est quelque chose qui était mais tellement improbable à la base. C'était pas possible. Et tout ça, c'est pour ça que je suis vraiment tellement en gratitude. C'est que si je n'avais pas rencontré, si tu m'avais pas fait ce messenger, si je t'avais pas rencontré sur les réseaux, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui se serait passé. Je ne sais pas. Mais à mon avis, ce serait pas aussi extraordinaire que ce qu'il y a maintenant. Donc merci, Tu vois, merci. c'est ça. Merci à toi pour ton beau témoignage. Mais tu sais, moi, je crois profondément que nous, en tant qu'humains, on vit des expériences qui sont vraiment pas toujours confortables et on a tous notre lot dans tout ça. On vit tous nos plus ou moins forts, je suis d'accord, mais nos drames quelque part. Et, euh, et moi, ce qui m'épate, c'est à quel point la vie est tellement bien faite. Ouais. C'est-à-dire que même si
c'est tellement difficile et que ça semble être la fin de notre monde à un moment donné, tu vois, tout qui s'écroule. Si on persiste dans ce désir d'aller trouver du sens ou en tout cas là où la vie nous a emmenés à travers ça, c'est si on, c'est comme si on nous disait, regarde, laisse-moi te montrer le chemin. Je vais te le montrer, mais il va falloir que tu me fasses tellement confiance que même quand ça va être difficile, il va falloir que tu continues de croire en moi. Et si on fait ça, si on arrive à tenir ça, on arrive à une place qui est juste extraordinaire. Et toutes les difficultés qu'on a pu vivre deviennent des opportunités, des tremplins pour quelque chose d'encore plus grand. Alors, si on avait pu choisir l'histoire, on l'aurait peut-être pas écrite de cette façon-là. Ça, c'est une évidence parce que j'imagine que jamais tu aurais pu désirer que ta fille ait ces problèmes-là et traverser tout ça. Mais il n'empêche que ça nous amène souvent à quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on aurait pu créer si ça n'était pas arrivé. C'est exactement ça. Mais il faut avoir beaucoup de sagesse en fait, parce que pendant 10 ans, les 10 ans où j'ai passé, comme dit, ma vie dans les salles d'attente 3 ou 4 fois par semaine, ce qui est encore le cas maintenant, bah, je me comportais un peu, je veux pas dire, en mania du contrôle déjà, je voulais tout contrôler. Et en même temps, j'étais en colère parce que je me disais, j'avais le mode victime qui était vraiment activé. Le mode victime, c'était, mais pourquoi moi? Les autres, ils vont au foot avec leurs enfants. Et moi, qu'est-ce que je fais à part l'orthophoniste, le psychologue, le neurologue, le machin bidule, je vis plus. Et à partir du moment où on comprend que justement, il y a autre chose derrière, eh ben, du coup, en fait, c'est ce que tu nous as appris et que tu nous apprends, que ce soit dans le cercle privé ou dans la HMC, c'est d'avoir un autre point de vue. Et tout d'un coup, quand on change son focus et qu'on change de point de vue, mais finalement, tout prend sens. Seulement, ben voilà, ça nécessite ben voilà, de passer par des trucs qui sont pas toujours Ouais. agréables. Mais tout est possible. Honnêtement, tout est possible. En tout cas, merci pour ton beau témoignage parce que je trouve que d'abord, c'est admirable ce que tu as fait, c'est magnifique de transformer ce moment-là en quelque chose en une vie extraordinaire aujourd'hui. Et je trouve que c'est important aussi parce que, tu sais, souvent, quand on est dans cet état où on se dit, ah, mais pour moi, c'est pas juste, pour moi, c'est difficile, on voit tous les gens autour qui y arrivent, puis si on regarde tes réseaux, on va voir des belles choses, et puis une belle vie, et puis, mais on sait pas tout ce qui se cache derrière. On sait pas le parcours qu'il a fallu, on sait pas la sagesse qu'il a fallu aller chercher, la résilience qu'il a fallu aller trouver. Et on voit juste ça, puis nous, on n'est pas bien, on est en train de se dire, ah oui, mais pour elle, c'est facile. Ah oui, mais pour elle, c'est pas pareil, parce que elle a jamais eu vraiment de problème. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement des problèmes que les gens traversent? Et ton témoignage, je trouve que c'est un magnifique témoignage parce que tu as fait de l'épisode le plus douloureux, finalement, une opportunité de croissance et d'expansion et de bonheur pour toute ta famille. C'est ça. Mais le truc qui est vraiment important, c'est que s'il faut s'accorder du temps, il faut vraiment s'accorder du temps parce que dans le monde d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le monde est impatient. Donc, on veut tout avoir tout de suite, mais en fait, des fois, la sagesse, c'est de comprendre, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours le timing. En fait, il y a des choses plus grandes qui nous attendent et que souvent, quand on est ralenti ou freiné, c'est justement parce qu'il y a autre chose qui nous attend. Il faut avoir la patience, dans la mesure du possible, bah, de pouvoir attendre que ces choses-là arrivent. Moi, si on m'avait dit l'expansion que j'ai eue depuis 2021, depuis ce fameux Messenger, mais si on m'avait dit ça il y a 5 ans en arrière, j'aurais dit, mais vous êtes fous, hein, c'est pas possible. Hein. Non, mais c'est exactement ça, ce qui s'est passé en 3 ans. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Enfin, honnêtement, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie en 3 ans? Qu'est-ce Donc qu'il ton a niveau de bonheur, déjà. Alors, le niveau de bonheur, alors là, bah, je vais pas dire. Alors, tout n'est pas parfait, hein, on va pas se mentir. Hein. Il y a des jours où, voilà, encore, encore il y a pas très longtemps, je me disais, ah, il y avait une période où j'étais un peu pas bien. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'arrête tout, j'en ai marre, ça va pas. Et ben, vous pouvez être sûr que le lendemain, le jour où j'ai dit, bon, j'en ai marre, je lâche prise, j'en ai marre, j'arrive pas, voilà, ça va pas comme je veux. Et ben, le lendemain, j'ai eu une cliente qui m'appelle et j'ai eu le mail de votre équipe qui disait, ben voilà, pour le podcast. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, ben, en fait, il faut pas arrêter, c'est ça le truc. À chaque fois que j'ai des moments de doute, et ben, j'ai comme un truc qui arrive et qui me dit, non, non, allez, vas-y, il faut y aller maintenant.
Et du coup, le niveau de bonheur, ben voilà, le niveau de bonheur, tout a changé, hein. Moi, je suis dans une gratitude maintenant. Quand je me lève le matin, que je regarde dehors, je me dis, ben voilà, j'ai ouvert les yeux aujourd'hui, hein. C'est pas grand-chose, mais voilà, je suis là. Ma fille, elle est là. Ça va. C'est pas facile, mais ça va. En fait, on a appris à relativiser beaucoup de choses. En fait, on est beaucoup moins dans la réaction. Au début, il y avait quand quelque chose m'arrivait, c'était je réagis, j'étais dans la colère, alors que là, maintenant, on est plus dans l'action, c'est-à-dire qu'on se pose, on regarde, on réfléchit, et ensuite, là, quand on a une sorte de validation, on y va. On est beaucoup plus observateur des choses, on a beaucoup plus de recul, voilà, plus de recul. Et du coup, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Bah, entre-temps, bah, j'ai manifesté tellement de choses, mais honnêtement. Et ce qui est bien, c'est que quand on manifeste, et ben, les gens autour de nous le voient. Et du Mm. coup, ce qui est bien, c'est que ça ouvre les yeux à mes propres enfants. Par exemple, l'exemple typique, c'est que ça fait 4 ans qu'on n'était pas partis en vacances. Et on a dit, bon, bah, cette année, on s'en va. Mais on va où? Bah, on va trouver. Donc, on est parti en Corse. Donc, ça m'a fait rigoler. On est parti en Corse. Voilà. On est parti en Corse. Et à chaque fois qu'on était en Corse, on demandait aux enfants, bon, quelle est la surprise du jour? On se laisse faire, on ne fait pas de programme. Quelle va être la surprise du jour? Et les filles, elles avaient dit, ah, mais moi, j'aimerais bien aller au zoo. Et alors, mon mari disait, ouais, mais le zoo, oui, bon, allez, d'accord. Et en fait, en prenant la voiture, en allant visiter une plage, eh ben, on a atterri sur la route du zoo. Donc j'ai dit, écoute, on est à côté, on est à 5 minutes maintenant. Les filles voulaient aller au zoo, on y va. Et puis les filles, elles étaient épatées. Ma fille, elle a dit, moi, j'aimerais faire du paddle. J'ai dit, mais écoute, mais j'ai pas de paddle maintenant. Alors j'ai dit, écoute, pose ça là, tu veux faire du paddle. Ben, on est arrivé chez des amis qui nous ont invités, hein, le vendredi, le dernier jour. Et ces personnes avaient un paddle dans leur truc. Et elles ont dit, ah, mais vous voulez faire du paddle? Ben, on vous le prête. Et les filles ont trouvé ça magique. Elle a dit, mais maman, on a tout manifesté. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, lâchez prise, posez votre souhait, et puis attendez. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et puis, voilà, Et faites. t'imagines comment, quand tu enseignes ça à tes enfants, parce que tu sais, souvent on me dit, c'est quoi la première étape pour la manifestation? La première étape, c'est d'avoir une confiance inébranlable, que tu es soutenu et que l'univers veut juste le meilleur pour toi. À partir du moment où ça, tu en es certain, tu peux tout faire. Et en fait, de permettre à nos enfants de réaliser ces petites choses de manifestation et de rentrer dans cette confiance que c'est possible, qu'ils peuvent manifester des choses et que tout est possible pour eux, tu leur donnes un socle de base pour la vie qui est juste extraordinaire parce que le plus important, c'est la confiance. Et en fait, en jouant avec des petites choses comme ça, on crée un niveau de confiance qui est incroyable à l'intérieur d'eux. Ben, c'est ça, elles étaient transformées, mais elles-mêmes, elles hallucinaient, quoi. Je dis, ah, je veux faire du paddle. Bon, ouais, bon, bah, écoute, on verra. Je sais pas. Et effectivement, bah, le paddle est arrivé à elle d'une manière, mais totalement, mais c'était pas possible, quoi. Et maman, mais ça fonctionne. J'ai dit, bah oui, j'ai dit pour le rester comme ça aussi. Parce qu'elle a des problèmes à l'école, l'aînée, c'est surtout l'aînée, elle a des problèmes à l'école. Voilà, on le savait que ça allait être compliqué. Mais je lui dis, écoute, lâche prise. J'ai dit, l'école, ok, c'est compliqué pour toi maintenant. Mais c'est pas parce qu'à l'école, ça ne fonctionne pas que plus tard, ça fonctionnera pas. J'ai dit, regarde, maman, elle est retournée à l'école il y a 2 ans. J'ai dit, quand tu étais petite, on m'avait dit j'allais reprendre des études. Je t'aurais dit, mais non, c'est pas possible avec le quotidien que j'ai. Et j'ai repris les études et voilà, j'ai dit, moi j'ai un nouveau diplôme, une nouvelle vie. J'ai dit, cette vie-là, je l'avais pas avant. Et du coup, elle me dit, ah bah oui, c'est chouette. Et du coup, effectivement, ça leur permet aux enfants de lâcher prise et de leur montrer bah, que c'est possible, que ça fonctionne, quoi, hein. Et pour les C'est autres. ça. Et de rentrer dans cette confiance pour la suite, pour eux, ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as trouvé, bon, tu es rentré dans mon univers avant l'HEMC, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans l'HEMC de différent ou de soutenant ou qui faisait réellement une différence pour toi? Alors, moi, ce qui m'a plu dans la HEMC, il y a plein de choses déjà. Déjà, la première chose, c'est qu'on laisse le pouvoir aux gens. J'avais fait du développement personnel avec d'autres personnes à l'époque, hein, parce que bah, j'allais pas bien. Du coup, développement personnel, tout le monde te dit, bah, fais du développement personnel. J'étais tombée sur des gens par hasard que j'ai suivis, où j'ai pris des coachings. Mais en fait, ce qui est arrivé, alors, bon, c'est mon point de vue personnel, hein, je ne mets personne en cause. Mais je les ai trouvés très culpabilisants pour certaines choses. Ça veut dire qu'on nous donnait, par exemple, tous les matins, si tu fais pas du miracle morning, si tu te lèves pas à 5 heures du matin, si tu fais pas ton sport, si tu fais pas du jeûne intermittent, t'arriveras à rien. C'était grosso modo ça. Alors sur le coup, ben, on a pris un programme, on a payé pour, donc on essaye de l'appliquer. Donc j'ai tenu, hein, pendant un certain temps, mais
Quand après j'ai rencontré le Human Design, je me suis dit, mais si on dit à un projecteur, tu te lèves tous les matins à 5 heures du mat, tu fais du jeûne intermittent, tu fais du sport parce que sinon tu n'arrives à rien, mais c'est limite dangereux, quoi. Sur le coup, je me suis dit, mais. Et moi, je culpabilisais, je me disais, mais mince, pourquoi j'y arrive pas? Et du coup, on se dit, ouais, ben, on est une grosse merde, en fait, on n'y arrive pas. Et puis, oh, pardon, je dis un gros mot, mais du coup, oui. Non, mais c'est limite dangereux, alors que dans l'HEMC, l'approche, elle est totalement différente. Dans l'HEMC, on laisse le pouvoir aux gens. Tu expliques les choses, mais en laissant les gens comprendre par eux-mêmes où est-ce qu'ils en sont. Et c'est pas culpabilisant, c'est pas clivant dans le genre, et c'est pas lourd non plus. C'est des enseignements, c'est facile à suivre, c'est des vidéos, on peut y revenir quand on veut. Et ce qui arrive aussi, moi, ce qui m'a beaucoup servi, mais c'est par rapport à moi, c'est que moi, je suis très visuelle. Ce qui fait que quand je regardais des coachings en vidéo, j'accrochais pas, alors que vous avez mis des transcriptions. Ce qui Oui. fait que moi, Et il y a une surprise qui arrive. Tu te souviens, en 2021, j'avais Rosine qui faisait des visuels de tous les programmes que je faisais. Elle oui. faisait des sketch notes. Et, euh, Oui, ah et bah Rosine revient dans la l'HEMC et pour la prochaine cohorte, mais ça va être disponible pour tous ceux qui ont déjà la l'HEMC. Il va y avoir les sketch notes de Rosine, donc vraiment un support hyper visuel pour garder en mémoire les points clés de chaque vidéo. et ben voilà, bah du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, moi, je prenais les transcriptions et je me faisais les cartes mentales, en fait. Et du coup, quand je n'avais pas envie d'oublier quelque chose, bah, je savais que j'avais pas besoin d'écouter toute la vidéo. Et les transcriptions, ça, c'est un truc que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé ça, mais génial. Et surtout, comme dit, c'était l'approche, c'est pas clivant, c'est pas lourd et on laisse vraiment les gens, on leur laisse le temps de faire leur chemin. Alors moi, je vais être honnête, j'ai pas tout fait, parce que du coup, avec mon quotidien, mes salles d'attente, mes machins, bidules, mais je sais que comme le programme est disponible, à chaque fois que j'ai besoin de trouver quelque chose, je vais me replonger dedans et je vais trouver la réponse de ce qui me manquait ou le petit twist. Donc franchement, Meilleure façon, toujours. Se laisser porter et faire confiance que l'information dont on a besoin maintenant va nous arriver. C'est comme, t'as juste à ouvrir la bibliothèque puis à dire, je sens que c'est ça. Puis c'est tu ça. reviens sur la chose qui est requise en ce moment. Ouais, C'est vrai que pour moi, c'était important en tout cas de laisser un accès indéterminé à ce programme parce que déjà, je pense que chaque vidéo, tu peux l'écouter 10 fois, tu vas pas entendre la même chose parce que chacun va l'entendre au niveau de profondeur qu'il est prêt à percevoir à ce moment-là. Et ensuite, pour moi, la manifestation, et c'est la raison pour laquelle on fait des croisières, des voyages de manifestation, c'est que c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où on a tout compris, où on est arrivé, il y a toujours de l'approfondissement à faire, il y a toujours un niveau plus grand de compréhension pour aller chercher. Tu sais, moi, la vision que j'ai, c'est on m'a catapulté là, j'ai décidé en tant qu'âme de m'incarner dans ce monde humain sans notice, et mon job, c'est de trouver comment reconnecter avec mon être illimité. Avec, pardon, je me suis en train de me faire manger. C'est de me reconnecter avec mon être illimité, avec la partie de moi qui est potentiellement sans limite. Et c'est un jeu, ça doit être juste un jeu. Comment est-ce que je peux m'amuser à ça? Comment est-ce que, et tu vois, c'est là où il faut pas rentrer dans la culpabilité, dans il faut faire ça ou il faut faire ça. C'est moi en tant qu'être spirituel venant vivre une expérience humaine, comment est-ce que je peux allier ma pleine spiritualité, mon être pleinement spirituel à mon être humain, à ma matière, pour pouvoir réconcilier les deux et jouer dans le monde des potentialités infinies. Et donc, le but de tout ça, c'est, OK, comment est-ce que je peux naviguer et comment est-ce que je peux continuer à approfondir et comment est-ce que je peux aller encore un peu plus loin et comment est-ce que je peux jouer. C'est comme si on m'avait donné un jeu de piste en entrant dans le game et on m'a dit, allez, vas-y, trouve. Et moi, ce que j'aime, c'est vous donner cette carte et vous dire maintenant, regardez, vous êtes dans un escape game. Le but, c'est de sortir dans l'être illimité le plus grandiose possible. Puis moi, je vous donne plein d'indices. Je vous explique comment moi je perçois les choses, comment je peux vous aider. Puis vous, vous allez trouver votre façon de le faire parce que vous êtes unique, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et vous allez trouver votre propre façon avec ce qui résonne avec vous. Donc c'est apprendre aux gens à reconnecter avec leur confiance en eux, leur intuition pour pouvoir se laisser guider à travers toutes ces informations pour trouver leur propre chemin, pour créer la réalité qu'ils veulent.
Et c'est juste un jeu. On est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir et pour se rapprocher. On n'arrivera jamais à l'être divin qu'on est, de toute façon. On aura besoin de bien plus de vie que ça pour y arriver, mais c'est comment est-ce que je peux m'y rapprocher chaque jour un peu plus et m'amuser avec ça. Et quand on le voit comme ça, il n'y a pas de ah, il faut que je réussisse, sinon j'ai loupé ma vie. C'est j'ai juste à m'amuser un petit peu plus chaque jour. C'est ça. Et puis, c'est en passant à l'action et en appliquant ces petits conseils que tu donnes. Et ce que j'aimais aussi dans l'HEMC, c'est qu'il y a la manière d'expliquer, c'est très compréhensible. Il y a des métaphores que tu utilises, par exemple celle que tu prends du bateau. Quel sillon je vais laisser? Et il y a des jours où des fois, une fois qu'on a entendu ça, parce que le cerveau, il fonctionne par mimétisme, donc quand quelqu'un l'explique comme ça, du coup, eh ben, il va faire la même chose. Je vais m'observer, puis quand ça va pas, je vais me dire, stop, qu'est-ce que je laisse comme sillon aujourd'hui? Et du coup, ah ouais, ouais, ah, je suis sur la mauvaise piste. Et du coup, voilà, on se redirige tout seul. Et c'est compréhensible parce que les expressions que tu utilises, ce sont vraiment des images qui font que moi, ça m'a marqué. Et puis quand je vois que je dérape, et ben sur le coup, ah oui, oui, ah, attention, sillon. Et du coup, on repart dans l'autre sens, quoi. Ce que je dis le plus, c'est que là où tu sais, moi, j'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un de très intelligent. Donc, ça veut dire qu'il faut que les choses soient très simples pour moi pour qu'elles soient comprises. Si tu commences à employer des mots hyper compliqués, mon cerveau, il s'embrouille. Tu sais, j'ai besoin que les choses soient super claires. Mais j'aime comprendre des choses très profondes et pouvoir les expliquer de façon très simple. Mm. Et, euh, et, et je pense que ma mission, si j'en ai une dans cette vie, c'est de rendre la manifestation, qui est quelque chose de très complexe et de très spirituel et de très, comment dire, qui nécessite beaucoup de subtilité, de le rendre super simple pour pouvoir l'appliquer dans toutes les situations possibles, sans en sortir l'intensité ou le pouvoir ou les subtilités. Mais c'est vraiment arriver à rendre ça simple. Et j'ai besoin de ça, moi, dans ma vie, de simplicité. Je déteste quand les relations sont compliquées, je déteste quand les choses sont compliquées, je déteste quand les notices sont compliquées pour monter un meuble. J'ai besoin que les choses soient simples. C'est simplicité réduite au maximum. C'est côté projecteur, ça aussi, tu vois, un peu. Euh, on va pas se compliquer la vie. Oh, c'est ça, simple et efficace. Et c'est vraiment ce qui est dans l'HEMC, c'est simple et efficace. Et encore l'autre chose que je voulais dire, le point d'honneur, c'est que dans l'HEMC, ou peu importe, s'il y a quelqu'un qui a un problème, eh bien, il y a toujours l'équipe qui est formidable. Alors vraiment, comme dit, les enseignements sont formidables, l'équipe est formidable. Si vous avez le moindre souci, il y a toujours quelqu'un qui est à l'écoute et qui va vous trouver une solution, chose que je n'ai jamais rencontrée autre part. On a une équipe de fous. On Ouais. a, on Oh, a c'est Amandine qui est notre support client qui est, je pense, connectée H24. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est extraordinaire. On a vraiment Justine aussi qui est présente. On a Vanessa. Mais oh, j'ai une chance extraordinaire. Je suis entourée par des gens fantastiques et une équipe extraordinaire. ouais, sincèrement, oui. Super. Merci Aurélie. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de dire au sujet de peut-être, je sais pas, de l'HEMC, de quelqu'un qui serait en train de se dire, je sais pas vraiment si c'est fait pour moi ou si ça va marcher. Est-ce que toi, de ton expérience avec ton parcours dans cette école, il y a quelque chose que tu as envie de partager? Alors, moi, je dirais, alors c'est mon avis, mais il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes déjà en train de suivre les postes, la croisière, vous êtes en train de suivre Sophie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. C'est que vous avez quelque chose à apprendre. Et surtout, ben déjà, si vous avez peur, entre guillemets, c'est pas pour moi, ben, vous ne perdez jamais, 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 jamais. Soit vous apprenez quelque chose, soit vous gagnez quelque chose. Donc, si vous hésitez, il n'y a pas de doute à avoir. Allez-y, foncez. C'est un accès à vie. Ça va forcément vous ramener quelque chose. Si, comme dit, si moi, j'avais pas croisé la vie de Sophie, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, allez-y, foncez. Il y a même pas de doute. Il faut pas se poser de questions. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah, t'es merveilleuse, c'est beau tes mots. Merci pour ça Aurélie, merci pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Merci d'avoir partagé ton expérience, merci d'avoir partagé ta réalité, aussi ton parcours. C'est inspirant pour les gens qui nous écoutent de voir les différents cheminements et de se reconnaître dans les vies de chacun. Merci pour ça. Je t'embrasse très très fort et à très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
Merci à vous et puis ayez confiance en vous. Mm.